Bon matin! Le sujet de mon live aujourd'hui, pourquoi ton enfant a besoin que tu restes calme, même quand lui ne l'est pas? Alors, bonjour à tous, bienvenue sur ma page. Je suis contente d'être avec vous aujourd'hui pour mon live du lundi matin. Mon nom est Nathalie Landry, je suis éducatrice à l'enfance et coach en parentalité consciente, formée à l'approche croître. Ce matin, on parle de quelque chose que tous les parents vivent. C'est souvent la partie la plus difficile de la parentalité. Rester calme quand mon enfant ne l'est plus. Oh là là, hein? Vous vivez ça à la maison aussi de temps en temps, hein? Je voulais savoir si c'est quelque chose qui vous ressemble. Votre enfant fait une crise, il crie, il pleure. Ça arrive même qu'il se roule par terre. Puis vous, pendant ce temps-là, bien, votre pression, elle monte. Votre cœur s'emballe, puis vous serrez les dents. Parfois même, ça vous arrive d'exploser. Ou vous vous figez, tout simplement. Ou vous quittez la pièce en vous disant « Ouf, je suis tombé un mauvais parent, moi. » Bien, là-dessus, je vous arrête tout de suite. Vous n'êtes pas un mauvais parent. Vous êtes un parent humain. Ce matin, je vous partage quelque chose qui va changer la donne. Dans l'approche croître, on parle de co-régulation. C'est un mot qui peut sembler compliqué, mais l'idée est bien simple. Le système nerveux de votre enfant, il va s'ajuster au vôtre. Quand vous êtes calme, ancré et stable, votre enfant, il peut s'appuyer sur votre calme pour retrouver le sien. Comme un bateau qui s'accroche à une bouée dans la tempête. Mais quand vous basculez dans votre zone rouge, ce qui veut dire quand vous êtes déconnecté vous-même, quand vous criez, quand vous vous agitez, vous perdez pied, votre enfant, il n'y en a plus de bouée. Il est tout seul dans la tempête. Puis ça, ben, ça vient empirer tout ça. Donc, c'est pas de la faiblesse de rester calme. Puis c'est pas sans faute. C'est le geste le plus puissant que vous puissiez poser en tant que parent. Je ne sais pas ce que vous pensez. Vous dites peut-être, ben c'est bien beau ça, Nathalie, dans la théorie. Mais dans le feu de l'action, quand tu le vis, c'est une autre affaire. Ben vous avez raison. Votre enfant il fait une crise parce que vous avez dit non à un biscuit avant le souper. Il crie, il tape du pied, il pogne les nerfs. Au lieu de monter le ton, puis de répéter votre explication 50 fois, je m'étais nommé 5 fois, là je vous dis 50 fois, vous respirez. S'il le faut, allez prendre un verre d'eau. Baissez votre voix, approchez-vous doucement, puis dites « Oh, t'es fâché, hein? T'aurais aimé ça l'avoir le biscuit? C'est correct d'être fâché. Je suis là. Je suis là pour toi, je suis avec toi. » Fait que vous ne cédez pas, vous ne négociez pas, vous restez calme, comme un arbre dans le vent. Puis petit à petit, la tempête, elle va se calmer. Parce que votre enfant, il a senti votre bouée. Pour les parents qui sont à bout, comme on dit en bon beauceron, rester calme, ça ne veut pas dire être parfait. Ça ne veut pas dire jamais ressentir de frustration. Ça veut dire reconnaître quand vous glissez dans votre zone rouge. Puis avoir un petit geste pour vous recentrer avant d'intervenir. Une respiration, une gorgée d'eau, poser la main sur le cœur,
Même 10 secondes de pause peut tout venir changer dans la situation. Si vous explosez quand même, parce que oui, ça peut arriver, bien par après, vous pouvez le dire à votre enfant. Ouf, maman a perdu son calme tantôt, hein? Je pense que je n'étais pas correct, mais tu sais que je t'aime. C'est pas un échec. C'est un modèle que vous donnez à votre enfant. Vous lui montrez qu'on peut se tromper, puis qu'on peut réparer. Pour terminer, votre calme, c'est le plus beau cadeau que vous puissiez offrir à votre enfant dans ces moments difficiles. Pas la perfection, juste votre présence calme et ancrée. Dites-moi donc en commentaire, c'est quoi la plus grande difficulté pour rester calme quand ton enfant explose? Qu'est-ce que tu trouves le plus difficile? Là-dessus, je vous dis bonne semaine, bonnes vacances à ceux qui le sont, puis prenez soin de vous et aussi de la relation avec votre enfant. Bye bye!